Bonsoir à tous, voyons le sommaire de l'actualité de ce jeudi. Le président de la République, Alassane Ouattara, a accordé la grâce présidentielle à 51 personnes, dont le général de Boblé et Koné Suleiman, dit Soul. On l'a appris ce soir à l'issue du Conseil national de sécurité. Le CNS a fait le point de la situation sécuritaire générale du pays, notamment la sécurisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, disputée en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire demeure une destination attractive et le CPC a mobilisé 1000 milliards de francs CFA d'investissement privé agréés en 2023. Ce sont les mots de Solange Amichia, la directrice générale du CPC. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire a dressé le bilan de ses activités face à la presse. Et puis, le président sénégalais Macky Sall s'est dit prêt à libérer l'opposant Ousmane Sonko pour aller vers des élections apaisées. Dans un entretien télévisé avec la presse sénégalaise aujourd'hui, dans le même temps, il a assuré que son mandat à la tête du pays se terminerait comme prévu le 2 avril, en indiquant qu'il était peu probable que le nom de son successeur soit connu avant cette date. Bienvenue à vous tous. Le Conseil national de sécurité s'est réuni aujourd'hui. Le CNS, sous la houlette du chef de l'État, Alassane Ouattara, a fait le point de la situation sécuritaire générale du pays, notamment la sécurisation de la CAN 2023. Alassane Ouattara a par ailleurs accordé la grâce présidentielle à 51 personnes, prisonniers militaires et civils. Ils étaient détenus pour atteinte à la sécurité du territoire national, suivant le communiqué du Conseil. Communiqué du Conseil national de sécurité. Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue ce jeudi 22 février 2024 au Palais de la Présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. L'ordre du jour de la réunion a porté sur la situation sécuritaire générale et le bilan de la sécurisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire. Au titre de la situation sécuritaire générale, à la suite de la présentation faite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil national de sécurité note avec satisfaction que la situation sécuritaire générale continue d'être stable sur l'ensemble du territoire. Ce bilan satisfaisant traduit l'efficacité des nombreuses opérations de sécurisation régulièrement menées sur toute l'étendue du territoire national par les forces de défense et de sécurité. Le Conseil national de sécurité se réjouit notamment de la réussite des opérations de sécurisation des fêtes de fin d'année, Épervier Neuf et Mirador, qui ont permis aux populations de célébrer les festivités de fin d'année dans la quiétude. Le chef de l'État, au regard de ses performances, félicite les ministres en charge de la Défense et de la Sécurité, ainsi que les grands commandements et leurs collaborateurs pour les efforts déployés dans le cadre de la sécurisation et de la stabilité de notre pays. Il les exhorte, par ailleurs, à poursuivre les actions en cours pour continuer d'améliorer la situation sécuritaire de la Côte d'Ivoire. Au titre du bilan de la sécurisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a présenté au Conseil national de sécurité le bilan de l'opération de sécurisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2023 qui a eu lieu le 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Cette opération, dénommée Opération Aquaba, avait pour objectif d'assurer, sur toute l'étendue du territoire national, la sûreté et la sécurité de tous les participants,
ainsi que la sécurisation des différents sites d'activité de la CAN, tels les stades de compétition, les lieux d'hébergement, les terrains d'entraînement et les fan zones. À l'issue de la présentation du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil national de sécurité a exprimé sa satisfaction au regard du succès de l'opération Aqaba. Au vu de ces excellents résultats obtenus, le président de la République félicite le Premier ministre, chef du gouvernement, les ministres en charge de la défense et de la sécurité, les grands commandements, ainsi que tous les autres acteurs impliqués dans la réussite de la CAN 2023. En outre, le chef de l'État réitère ses félicitations à l'équipe nationale de football et adresse ses remerciements à tous les Ivoiriens et aux populations vivant en Côte d'Ivoire pour leur mobilisation exceptionnelle lors de la CAN 2023, la CAN de l'hospitalité. Le président de la République salue également l'esprit de fraternité, d'union et de cohésion dont le peuple ivoirien a fait preuve durant cette compétition et qui a grandement contribué à la victoire des éléphants. À ce titre, le chef de l'État exhorte chacune et chacun de ses compatriotes à préserver et à renforcer cet esprit de fraternité et de cohésion manifesté à l'occasion de la CAN. Dans ce contexte, le président de la République, conformément à son engagement d'œuvrer résolument à la consolidation de la paix dans notre pays, a informé le Conseil national de sécurité de sa décision d'accorder la grâce présidentielle à des personnes civiles et militaires condamnées pour des infractions commises lors des crises post-électorales et pour atteinte à la sûreté de l'État. La liste complète des bénéficiaires de cette mesure de grâce, au nombre de 51, est annexée au présent communiqué. Parmi ces personnes figurent notamment M. Dogo Blé Bruno, M. Nyatoa Kate Paulin, M. Kassé Kwame Jean-Baptiste et M. Kone Kamaraté Souleymane. En outre, le président de la République a instruit le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, en vue de prendre les dispositions appropriées auprès du parquet concernant les mises en liberté provisoire de 6 personnes en détention préventive dans le cadre des procédures liées aux infractions ci-dessus mentionnées. Par ailleurs, le chef de l'État a une pensée pour les victimes, ainsi que leurs familles, et leur témoigne à nouveau sa compassion et son soutien. À ce titre, sur instruction du président de la République, une rencontre s'est tenue le mercredi 21 février 2024 à la primature entre le Premier ministre, chef du gouvernement et les associations des victimes en vue de leur réitérer la compassion et le soutien de l'État et les exhorter au pardon. Dans ce contexte, le chef de l'État a donné des instructions au Premier ministre, chef du gouvernement, afin de prendre des mesures immédiates pour l'érection, dans les plus brefs délais, des mémorials en hommage aux victimes des graves crises que notre pays a connues au cours de ces dernières années. Ce monument commémoratif, en plus de servir de lieu de mémoire, vise à inciter chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien à œuvrer sans cesse
pour la paix, afin que de tels crimes ne se reproduisent plus jamais dans notre pays. Au terme de la réunion, le Conseil national de sécurité a félicité le président de la République pour la brillante réussite de la CAN 2023, ainsi que pour tous les efforts déployés en vue de la consolidation de la cohésion nationale. Le Conseil national de sécurité a unanimement salué la mesure de grâce accordée par le chef de l'État, fait à Abidjan le jeudi 22 février 2024. Voilà, on le disait à l'instant, des personnes ont bénéficié de la grâce présidentielle ce jeudi. Voici donc la liste complète. Elle est rendue par Viviane Aïmé. Liste des personnes bénéficiaires de la grâce présidentielle. Abidjan, Dogbo Blé Bruno, Nyatoa Kate Paulin, Kipré Yagba, Owoku Modi Léopold, Osé Logwe, Koulibaly Sendou, Traoré Lamine, Fofana Kwaku Konan, alias Bento, Kassé Kwame Jean-Baptiste, Kone Arjuma, Silue Neger Djoman Emmanuel, Bamba Suleiman, Dosso Seydou, Kamagate Adama, Akpo Kwa Jules, Molou Ben Ngessan, Kwame Yao Arthur Lezou, Ndraman Abanina, Adon Kwadjo Ebrotier Hyacinthe, Fanou Éric Michel, Yao Paul, Degui Tapé Julien Olivier, Adama Kone, Valé Brice Eric, Kwaku Peli, Brou Ala Eris, Digbe Kwadio Rodrigue Michel, Anou Kwadio Clovis, Diarasuba Brahima, Balo Azade, Amicia Alexis Pierre, Kone Oumarou, Bakayoko Mustapha, Ouattara Sekou, Diomande Mamadou, Silue Nanga Lassina, Touré Ali Franck, Kone Ibrahim Khalil, Gobelet Zike François, Sissé Ibrahima, Afoussiata Bamba Lamine, Kone Kamarate Suleiman, Touré Moussa, Isiaka Fofana, Brou Serge Pacom Durand, Fete Kwaku Jean-Henri, Gbele Ori Guy Flavien, Niamke Ekolan Norbert, Rabé Charles Olivier, Djiré Dawe Maurice. Liste des personnes pouvant bénéficier de la liberté provisoire. Dazirignon Ange Aristide, Dago Nyato Ange, Gbalou Danon Georges, Lat Méliane Marie-Reine, Saré Guy, Séridois Alain. Voilà la liste des personnes qui ont bénéficié de la grâce présidentielle ce jeudi. On en vient au déguerpissement dans le district autonome d'Abidjan. À quoi répond une telle opération? Que dit le district aux personnes déguerpies? Marie-Laure Gorin a reçu sur le plateau du 20h le premier vice-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Yeo Clotiloma, avec qui elle s'est entretenue après la lecture d'un communiqué. Suivant. Communiqué du district autonome d'Abidjan. Le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan porte à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale qu'en prévision de la saison des pluies qui s'annonce, il a engagé, conformément à ses missions, des opérations de déguerpissement sur l'ensemble du territoire du district. Le ministre-gouverneur rappelle à cet égard que les zones visées par ces opérations, dites zones à risque et ou non aedificandi, connaissent régulièrement de nombreuses pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants du fait des inondations,
des éboulements de terrain ainsi que des effondrements de bâtisses construites dans les emprises des voies publiques sur les ouvrages d'assainissement et les talus. Le ministre-gouverneur tient donc à préciser qu'il s'agit d'opérations qui visent principalement à sauver des vies humaines, renforcer la sécurité des personnes et des biens, améliorer les conditions de vie et de travail des populations et préserver les infrastructures publiques en libérant les emprises du domaine public urbain. Enfin, le ministre-gouverneur informe que ces opérations concernent 176 sites, dont 77 en situation critique, consultables via notre site internet www.abidjan.district.ci. Ces sites feront l'objet de la deuxième étape des opérations prévues du 9 au 17 mars 2024. Le ministre-gouverneur sait pouvoir compter sur l'esprit citoyen des autorités municipales et des populations des communes concernées par ces opérations. Fait à Abidjan, le 22 février 2024, le ministre-gouverneur Ibrahima Cissé. Je vous remercie, M. Yeo, mais avant de vous laisser, on a quelques préoccupations. Nous sommes en pleine année scolaire et le district a démoli une école. Alors, il y a des élèves qui sont aussi en classe d'examen. Quel est leur sort? Bien, madame, je voudrais déjà préciser que l'éducation des enfants est une priorité pour le district autonome d'Abidjan. Malheureusement, cette école n'aurait pas dû se trouver là. Elle se trouve exactement sur l'emprise de la voie nationale A3. Elle ne devrait pas se trouver là. Et dans le vaste mouvement de libération des emprises des voies publiques, cette école a été détruite. Elle a été détruite, c'est une annexe du reste. Mais pour ce qui concerne les élèves qui fréquentaient cette école, ils ne seront pas laissés pour compte. Ils seront recasés. D'abord, il y a l'école mère, et puis ensuite, en relation avec les autorités éducatives, ces élèves-là seront recasés de sorte qu'aucun ne perde l'année. Tous ces élèves seront recasés et ils vont avoir le bénéfice de l'année scolaire. Dans un bref délai? Immédiatement. Le ministre-gouverneur a pris toutes les dispositions, donc allant dans ce sens-là. Parce qu'en tant que district autonome d'Abidjan, on ne peut pas ne pas nous préoccuper de la situation de ces enfants. Surtout qu'ils sont en classe d'examen. Surtout qu'ils sont en classe d'examen. Et comme je l'ai dit, malheureusement, le promoteur n'aurait pas dû construire cette école-là précisément. Alors, certaines victimes se plaignent et crient aussi à l'injustice du fait qu'elles détiendraient des documents, à savoir des titres fonciers, des ACD, des attestations villageoises et autres, mais le district a démoli tout de même leur domicile ou leur site. Le district autonome d'Abidjan, dans la conduite de cette opération, s'entoure de toutes les dispositions nécessaires pour rester dans les limites de ses prérogatives et de ses compétences. Tous les sites visés sont sur le domaine public. Alors, nous sommes étonnés d'entendre dire que certaines personnes détiendraient des papiers, des documents administratifs qui leur permettraient d'être là. Donc, de faux documents, vous voulez dire? Non, je ne conteste pas cela, mais je reste convaincu que nous sommes dans les limites de nos prérogatives et de notre champ de compétences. Mais si il advenait que des personnes détiennent ce genre de documents, nous sommes dans un pays de droit et des instances outillées en la matière pourraient être actionnées. Des populations déguerpies se disent surprises et clament n'avoir pas été informées de ces démarches. Comme je l'ai dit, une telle opération ne peut pas se faire n'importe comment. Il y a des mises en demeure qui sont distribuées aux différentes populations qui sont visées par les opérations avant que nous ne passions à la phase d'exécution. Voilà, déguerpissement dans le district autonome d'Abidjan. Marie-Laure Ngoran recevait à 20h le premier vice-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Yeo Claude Tioloma. La Côte d'Ivoire demeure une destination attractive et le CPC a mobilisé 1000 milliards de francs CFA d'investissement privé agréés en 2023. Ce sont les mots de Solange Amichia, la directrice générale du CPC. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire a dressé le bilan de ses activités face à la presse. On note la création de plus de 25 000 entreprises en 2023. C'est ce que nous apprend Juliette Ouya.
De 23 940 entreprises en 2022 à 25 429. En 2023, le nombre d'entreprises créées par le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, le CEPICI, a augmenté de 6%. Ce bond grâce à une meilleure appropriation de l'application numérique e-entreprise par les usagers et une réduction du taux de rejet. 2023, un bond cru pour cet outil de promotion des investissements. 1015 milliards de francs CFA d'investissement mobilisés contre 742 milliards de francs CFA en 2021. Nous avons passé la barre des 1000 milliards en 2023. On est capable de créer des entreprises en moins de 6 heures. Donc ça veut dire que ce trend va augmenter de plus en plus et ça c'est une bonne nouvelle pour les usagers. Au titre des priorités pour l'année 2024, la délivrance de l'identifiant unique aux entreprises de l'intérieur du pays. La génération de l'identifiant unique sur l'intérieur du pays. Donc ça c'est pour l'environnement des affaires. On a d'autres réformes qui sont en cours. Le CEPICI se projette un peu plus, donc nous on va améliorer notre organisation pour la mettre un peu plus surtout pour la promotion de l'investissement. On va avoir une organisation qui est beaucoup plus basée sur la zone. Dans ce cadre-là, on a mis en place un concept qui s'appelle Investin et on a vraiment pu capter des belles intentions d'investissement. Par exemple à Bouaké, on a pu capturer près de plus de 800 milliards d'intentions d'investissement. Pour un forum dans une région, c'est vraiment une grande prouesse. Créé en 1993 et restructuré en septembre 2012, le CEPICI a pour mission la mobilisation des investissements privés en vue de faciliter le climat des affaires. L'actualité, c'est aussi cette visite du conseiller spécial du président français au Musée des Arts et des Civilisations au Plateau. Et cette annonce, bientôt, des objets d'art numérisés en 3D. Une quinzaine de jeunes renforcent déjà leur capacité à l'initiative d'Expertise France. Jean-Michel Quadio, Juliette Ouya. Objets d'art et de civilisations d'horizons divers. Bienvenue au Musée des Arts et des Civilisations de la commune du Plateau. Chaises, balafons, masques, poteries, palanquins. Chers au patrimoine culturel ivoirien, ces objets passés au peigne fin à l'occasion d'une visite du Conseil spécial du président français Emmanuel Macron. Valoriser les atouts culturels de la Côte d'Ivoire, l'essence de cette petite excursion. Très impressionné à la fois par la qualité des œuvres présentées, sa dimension à la fois pédagogique, interactive, puis bien sûr la restitution, qui va être un moment fort. Nous sommes engagés dans ce processus de restitution, mais au-delà, avant de parler de restitution, il y a aussi des enjeux autour de la formation de nos conservateurs, de la numérisation de nos pièces. Ces objets d'art, bientôt numérisés en 3D, sont formés à cet effet 15 agents de différents musées et établissements assimilés. Plus de 2 semaines de formation à l'initiative d'Expertise France. Avec la conservation en 3D, l'objet peut vivre pendant longtemps puisque l'objet existe de façon virtuelle. La formation en 3D est une formation très importante. Le Musée des Civilisations, dépositaire de 15 210 spécimens, accueille plus de 100 000 visiteurs chaque année. Les productions artistiques traditionnelles de la Côte d'Ivoire sont des pièces majeures de portée historique, anthropologique et pédagogique. Autre volet de l'actualité, elles sont au nombre de 6 des femmes engagées dans la recherche et l'innovation. À l'issue de l'appel à projet spécial femmes, ces universitaires ont vu leur projet sélectionné et financé par le FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. Ces lauréates ont reçu leur chèque des mains du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Frédéric Oulaye, Eugène Adoupé. Sur 171 projets réceptionnés par le FONSTI après appel à projet, 6 ont été retenus pour financement. Les 6 femmes chercheurs lauréates se sont distinguées par la pertinence de leurs projets. Des projets qui apportent une réponse aux problèmes de développement. Nous avons soumis un projet pour financement et le FONSTI a accepté de financer ce projet. Le projet porte sur la production et la conservation du maïs. Nous allons concevoir des structures améliorées de stockage pour aider à conserver les stocks de maïs. La contribution des femmes au progrès de la science pour le développement de la Côte d'Ivoire est cruciale et importante.
la faible représentation des femmes parmi les bénéficiaires des ressources du FONSTI est devenue donc pour nous une préoccupation. Les 6 lauréates ont présenté des thématiques liées à la sécurité alimentaire, à la santé de la reproduction et à l'environnement. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique leur a apporté ses encouragements et réitéré l'engagement du gouvernement à financer la recherche. J'adresse mes vives félicitations aux lauréates de l'édition 2023 de l'appel à projet spécial femmes pour la qualité de leurs projets dans leurs domaines scientifiques respectifs. Chères lauréates, vous êtes devenus des modèles pour vos collègues, vos amis, vos familles et plus généralement pour l'ensemble des femmes de ce pays. Les femmes que nous venons d'écouter ont été sélectionnées pour la qualité de leurs projets de recherche et le potentiel de valorisation de leurs résultats dans le cadre de l'appel à projet spécial femmes lancé par les FONSTI en 2023. Elles contribueront ainsi à trouver des solutions appropriées et pérennes à certaines préoccupations de développement de notre pays. Le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation a mobilisé 103 millions de francs CFA pour le financement des travaux de recherche des 6 lauréates. Selon le FONSTI, seulement 15% des femmes en Côte d'Ivoire sont engagées dans la recherche. La 23e promotion du programme de formation en gestion économique a organisé ce jeudi une conférence au Palm Club à Cocody. La conférencière, Anne-Désirée Ouloto, ministre d'État, a édifié l'auditoire sur la valorisation des compétences des fonctionnaires pour une grande efficacité de l'administration publique. Marie-France Conin, Didier Nguessan. Valoriser les compétences des fonctionnaires en vue d'une plus grande efficacité. La réflexion était portée par la 23e promotion en gestion de la politique économique de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Étudiants et encadreurs travaillent à attirer le meilleur profit de leur formation au service du développement. Il était bon qu'elle vienne nous dire d'abord ce qu'il en est, mais ensuite ce qu'elle compte faire pour que les fonctionnaires soient plus productifs et puissent nous fournir des services de bonne qualité pour satisfaire les Ivoiriens. Qui mieux que la ministre d'État Anne Ouloto, première responsable de l'administration publique, pour animer la conférence, soulignant les réformes envisageables dans la formation des fonctionnaires et agents de l'État. Nous avons donc exécuté un certain nombre de réformes, notamment au niveau du recrutement et de l'accompagnement des carrières. À l'ENA, par exemple, les curricula de formation ont été révisés. Nous avons également la réforme des concours administratifs et d'entrée à l'ENA. Vous vous souviendrez des critiques virulentes concernant les recrutements dans la fonction publique à l'ENA. Nous avons également institué, pour mieux maîtriser les effectifs, la conférence de programmation des effectifs, qui est un rendez-vous important avec toutes les administrations pour identifier leurs besoins, les prendre en compte, évaluer la pertinence de leurs préoccupations et programmer donc les recrutements dans l'administration. Les candidats à la formation en gestion de la politique économique doivent être détenteurs d'un master ou d'une maîtrise en sciences de gestion économique assortie d'une expérience professionnelle de 5 ans. Les 9 et 10 février dernier, en Sierra Leone, s'est tenu un sommet organisé par le bureau exécutif de l'Association des femmes parlementaires de la CEDEAO. Un sommet en soutien aux jeunes. La rencontre présidée par Fatima Maadabio, première dame de la Sierra Leone. Objectif, impliquer davantage les jeunes dans la politique de l'institution sous-régionale. La sénatrice Chantal Fanny a porté la voix de la Côte d'Ivoire. On voit cela avec Godefroy Okamawa. Intégrer les voix des jeunes dans la gouvernance intergénérationnelle, dans la prise de décision. Voilà la thématique qui réunit le bureau exécutif de l'ECOFEPA, l'association des femmes parlementaires de la CEDEAO à Freetown, en Sierra Leone. Vu la faible représentativité des femmes et des jeunes en politique au sein de la sous-région, Fatima Maadabio, première dame de la Sierra Leone, plaide pour la prise en compte des jeunes dans les différentes politiques de développement de la CEDEAO. Le président du Parlement de la CEDEAO, Sidi Mohamed Tunis, compte en faire une priorité. Il affiche sa volonté d'accorder une place de choix aux jeunes dans la politique de l'institution ouest-africaine. Invitée à ce sommet sous-régional, la sénatrice ivoirienne Chantal Fanny partage l'expérience de son pays concernant la promotion des jeunes et des femmes. Vous savez, c'est très important pour nous, ECOFEPA, que les femmes et les jeunes se mettent ensemble
afin de pouvoir porter la voix de l'Afrique. En Côte d'Ivoire, je pense que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a bien compris la chose. Voilà pourquoi il a fait l'année dernière l'année de la jeunesse. Parce que la jeunesse est au cœur du système avec les femmes. Quand les jeunes et les femmes se mettent ensemble, forcément, nous pouvons avancer, nous avons un bon développement, nous avons de bonnes compréhensions et le pays est en paix. Nous espérons et nous souhaitons faire développer ce savoir-faire ivoirien du président Alassane Ouattara à toute la sous-région. Des prix ont été décernés aux personnalités dévouées pour la cause des femmes et des jeunes. Dans le reste de l'actualité, en bref et en image, le président sénégalais Macky Sall s'est dit prêt à libérer l'opposant Ousmane Sonko pour aller vers des élections apaisées. Dans un entretien télévisé avec la presse sénégalaise aujourd'hui, Ousmane Sonko est emprisonné depuis juillet 2023 et a été disqualifié de la présidentielle. Mais la candidature de son second, Bassirou Faye, détenu lui aussi, a été validé par le Conseil constitutionnel. Dans le même temps, le président sénégalais a assuré que son mandat à la tête du pays se terminerait comme prévu le 2 avril, en indiquant qu'il était peu probable que le nom de son successeur soit connu avant cette date. Ce qu'il faut retenir de l'actualité ce soir, le président de la République, Alassane Ouattara, a accordé la grâce présidentielle à 51 personnes, dont le général de Boblé et Koné Souleymane dit Soul. On l'a appris ce soir, donc, à l'issue du Conseil national de sécurité. Le CNS a fait le point de la situation sécuritaire générale du pays, notamment la sécurisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations disputée en Côte d'Ivoire. Merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce point de vue. L'actualité, excellente nuit. Dieu nous garde. Bonsoir.